Tu as Daniel à Pédine, go sur le même chemin et rebarque sur le même chemin. Hein? Voilà. Voilà le poisson d'eau douce. Une garde de luxe. Tu n'as pas trouvé une autre, ce n'est que celle-ci que tu as vue. Tu demandes un gars, on te chaud maintenant le poisson d'eau douce. Que même si tu n'as pas les dents, tu en vales seulement. Toi, tu demandes encore quoi? Mais toi, tu m'amènes une fille, regarde. C'est comme si elle était nue. Je vais aller en entreprise avec elle, on va croire que peut-être on est venu vendre autre chose. Je t'ai à dire, toi, mais quand tu m'amènes dans le genre de business, c'est quel genre de business là? Le gars, il ne connaît même pas d'abord quand on trouve une belle fille, une fille qui a les rondins en route, on l'amène dans un restaurant avant de commencer à parler. Donne mon argent! Je dis donc quel argent tu as travaillé? Tu as mon apprenti. On a dit quoi? Quand on part d'abord, on entre, on finit, on sort, puis je te paye, non? Non, on est ni là ni vous. Donne mon argent, ne ris pas avec toi. Si c'est le vous, moi, je te jette le vous. Tu me dis que tu me jettes le vous, je te jette aussi le vous. D'accord, il y a toujours avec moi. Tu me connais. Tu as vu la folie des Ewondo. Ouais, il y a ma crousoué. Nyam, on va nous trouver moi. Allez. Tu vois que tu sonnes ma folie. Attends, ok, je suis folle. Ah, mon madame, donne mon argent là. Fais vite. Ça va. Oui, c'est... Sorel, la semaine c'est fini, non? Vous m'avez mangé dehors. À ce point, là où je suis, là, je prie pour que Dieu fasse quelque chose. C'est pas qu'il fasse quelque chose pour décanter la situation, c'est parce que je n'en peux plus. Est-ce qu'il est même sérieux? On demande de ta femme, est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Parce que tu dis que ma propre femme... Mon ami, si demain, tu ne viens pas ici avec ta femme, ta bourse, non, ça va aussi se déplacer, ça va aussi se loin, ça va aussi partir très loin, là où on ne connaît même pas. Non, frère, tu as présenté la fille à ton patron. Indira, il y a certaines hontes qui dépassent la mort. Juste parce que j'ai dit à la petite fille d'enlever le chewing-gum dans sa bouche, elle m'a lavé, rincé, m'a abandonné au carrefour et parti. Hé, c'est quelle histoire ça? Donc tu t'es pas présenté avec elle? Je demande, toi tu fais le coton tigeux. Je viens de te dire quoi? Tu me reposes la même question. Donc on va payer la bourse là. Et le délai c'est cette semaine. Hein. Parmi tes copines là, tu n'as aucune amie qui peut m'aider à jouer le jeu? Grand frère, mes copines que j'avais, elles ont quitté le pays l'année dernière. Maintenant là, je n'ai que des connaissances et je pense pas qu'elles pourront jouer le jeu. Ce sont les Mouna Bobo. Elles vont commencer avec leurs caprices et nous mépriser comme nous sommes pauvres là. Non. C'est vrai que la pauvreté est un crime. Hein. Moi-même, toutes mes ex ont voyagé, elles sont allées en Europe. Pas toutes. Ça veut dire quoi? Mais c'est encore ici. Mais je demande, hein, ce que tu as sur le cou là, c'est la tête ou bien c'est un décor? Tu réfléchis pas avec? On est en train de parler d'un truc sérieux, toi tu parles d'une sorcière. Grand frère, nous sommes dans l'urgence. Réfléchis. Miss t'aime, je t'assure. Et le truc qu'elle fait là, c'est l'amour qui fait ça. Toi-même, tu sais de toutes tes copines, Miss était la plus vraie. Et si on réussit à la convaincre, je pense qu'elle peut jouer le jeu là. Tu es trop naïf. Ta naïveté m'inquiète, tu comprends non? Tu connais même qui est Miss là? Tu connais qui est Ngacho? Ngacho m'a gardé dans, elle a mon sang. Elle est capable de me voir mort. Ça lui plaît. Tu connais plus même de qui? Ngacho qui est là, elle ne peut pas accepter de jouer à ce jeu. Tu comprends non? Au contraire, elle est même plutôt heureuse de me voir dans la situation de difficulté. Tu parles de quoi? Grand frère, en même temps, tu l'as aussi provoqué. Mais laisse,
Je vais lui parler. Tu sais qu'elle me met beaucoup, non? Je vais la convaincre. Tu es sûr que ça va marcher? Parce qu'un peu comme ça, en fuyant la pluie, on va plutôt rester au torrent. Hein. Grand frère, qui ne tente rien à rien. Je vais aller la voir. Indique-moi son entreprise. On pas perdre la bourse là. Miss! Hey, Indira. Waouh, mais ça fait un bail. Qu'est-ce qu'il y a? Miss, je suis là. Je veux te parler. Il y a un souci. Et qui est? S'il te plaît, Miss. Indira. Tu es de mon frère, je t'en supplie. Ok. Il a besoin de ton aide, s'il te plaît. Non, lève-toi. S'il te plaît, arrête. Non, arrête de pleurer. Attends. Ok. S'il te plaît. Indira, lève-toi. Non, tu l'aides, pardon. Je sais qu'il t'a fait du mal, mais il faut aussi que tu l'aies beaucoup aimé, s'il te plaît. Oui, j'ai compris. Lève-toi, s'il te plaît, maman. Pardon, lève-toi. Les gens vont nous voir en route. Indira, lève-toi, pardon. Lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu l'aides. Il a besoin de toi plus que jamais, Miss. Bon, ok. Arrête d'abord de pleurer, s'il te plaît. Ok, arrête de pleurer. Dis-moi, il a besoin de moi pourquoi? Athé va venir t'expliquer lui-même. Black. Gacho. Un proverbe bamena dit que nous cognons recapte. C'est-à-dire que les histoires ne laissent pas l'homme pour faire l'arbre. J'ai écouté une chanson de Petit Pays où il dit que il n'y a pas de couple sans histoire. J'ai aussi écouté Prince Yango qui a ouvert son école, l'école de l'amour. Je me suis inscrit là-bas. Gacho, j'ai changé, pardonne-moi. Gacho, je ne suis plus la même personne. Pardonne-moi s'il te plaît, maman. Ok. Indira, ma chérie, s'il te plaît. Encore 2 minutes. Ton frère et moi, on doit parler. Arrête-moi d'abord tes simagrées là. Ta mine de pitié que tu veux que je puisse avoir pour toi là. Tu m'arrêtes ça. Tu as compris, non? Donc, tu m'expliques exactement quel est le problème. 2, et tu me dis ce que je gagne dedans. Parce que moi, Gacho, je ne peux plus rien faire gratuitement pour toi. Parle. Gacho, toi, tu ne peux pas travailler à l'orphelinat. Pour toi, le bénévolat a quel sens? On écrit Mère Teresa sur mon front. Explique-moi, hein? Gacho, je viens de trouver un emploi stable. Sauf que dans l'entreprise, on m'a dit que pour que je gagne la bourse de 5 millions, il va falloir que je sois marié. Je suis venu te voir pour te dire que maman, pardon. Va même sur la réserve d'amour que tu avais pour moi là. Utilise le peu de crédit que tu as encore pour moi, maman, pour accepter de venir jouer le rôle de ma femme, afin que j'obtienne la bourse. S'il te plaît. C'est-à-dire que tu penses que je suis toi la bête fille que tu as connue il y a 4 ans. Hein? Tu penses que je suis stupide. Donc, Indy est venu se mettre à genoux en plein carrefour pour 5 millions. Pour 5 millions, Blakoya, donne-moi la somme exacte. C'est combien? Ok, c'est 10 millions. C'est 10 millions. Tu gagnes combien dedans? 200 000. Tu es malade dans ta tête là. 200 000. Eh, Seigneur Jésus. Déjà, je sais très bien que là où tu es placé là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas d'autre choix. Mais ça veut dire quoi, Gacho? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut faire ce travail à part moi. Je suis la dernière personne à qui tu pouvais penser. Si tu es venu, c'est parce que tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Tu viens seulement jouer le rôle de ma femme, non? C'est pas que tu fais, tu n'as rien à travailler. Déjà, il faut que tu saches que rien que me mettre à côté de toi, c'est le travail. Ça m'énerve. Donc mon cou gonfle, tu as compris, non? Donc pour apaiser mon cœur, c'est 3 millions. Jésus-Christ sur la bicyclette. Gacho, juste parce que tu vas te passer pour ma femme, ce que tu n'es pas déjà d'abord, il faut que tu donnes 3 millions.
Mais je dis, pourquoi vous les filles, vous avez le gros cœur comme ça là? Mais c'est quoi? Donc, Gacho, tu ne travailles rien, tu ne portes pas de sac. Je t'ai pas dit que tu viens là-bas pour signer les papiers ou pour décharger les parfums. Rien que parce que tu vas venir te faire passer pour ma femme, je donne 3 millions. Si tu veux pas, tu laisses. Moi, je te supplie pas. Tu veux 3 millions? Oui. Donc tu veux les 30% de mon argent? Oui. Toi, c'est... Moi, je te supplie pas. Tu donnes ou bien tu ne donnes pas. Donnez quoi? Donnez 3 millions. Tu ne donnes pas. Indira. Oui, je donne. Oui, Miss. Bon, Indira, je voulais te dire que ton frère et moi, nous sommes tombés d'accord. Ok. Ton téléphone. N'est-ce pas au moins que tu as la connexion? Mais Gacho, toi tu me prends pour qui? Parce qu'il t'a dit que je suis tombé, tu vois, je suis tombé avec toutes les parties de mon corps. Moi, il y a des parties qui sont encore debout, hein. Méfie-toi. J'attends dans ton message. Bye bye, Indy. Bye bye, Miss. À demain, non? J'arrive chez moi, tu es obligé de boire le café. Qu'est-ce que tu me donnes qu'elle vient chez toi? Oh, va là-bas. Ouais. Comme tu connais que c'est pas de ma faute, ça ne donne pas en ce moment. Mais Sorel, est-ce que tu sais que je vis une situation bizarre là maintenant? Quoi encore? Blackoya est venu. Blackoya, tu prononces encore le nom du gars là ici dedans. Tu n'avais pas à prier pour le chasser. Ma chérie, c'est comme si là, la prière que nous avons fait là, je l'ai compris ça en l'envers. Je te jure, parce que le gars est venu me voir. C'est-à-dire qu'il est venu avec sa petite soeur. Il fallait voir comment la petite fille s'est mise en genoux, en plein carrefour, pour me supplier que j'aide son frère. Même c'est pourquoi, tu ne dois pas l'aider pour rien. Après tout ce que le gars t'a fait, pour rien, il ne mérite pas que tu l'aides, rien comme ça. Mais en même temps, Sorel, aider le gars là maintenant, ça serait très bénéfique pour moi, je te jure. Comment ça bénéfique? Tu connais ma situation financière. Attends, maintenant tu penses que je vais l'aider là gratuitement? Hé, là tu penses que c'est gratuit? C'est à l'argent, c'est que ça change tout. Mais c'est pas gratuit, maman. Mais la situation qu'il me propose là, non, c'est un peu compliqué. Parce qu'il me dit qu'il a trouvé un nouveau travail. Et dans son travail là, apparemment on donne la bourse à certains employés. Mais ils doivent être mariés. Tu connais Blackoya? Il ne peut pas avoir quelque chose comme ça. Il a mis le cœur sur ça. Et il est venu voir qui? Ngacho. 10 millions la bourse. Et tu gagnes quoi là-dedans? Mon frère, le gars a oublié m'arnaquer. Il a oublié, il me dit d'abord que c'est d'avoir 5 millions la bourse. Il dit que tu m'as vends pour une bête. Après, il me dit que non, il te donne 200 000. Et que mon petit, si tu veux qu'il t'aide, c'est 3 millions ou rien. Mais normalement, ça devait être moitié, 50-50. Quoi comme ça? Et qui est? Donc, quand il dans sa chose, je prends une fois, non, faut pas exagérer, moi, va là-bas. Et 3 millions, on devait d'abord ça. Merde, comme mon Djanga a la rage du boulot là, c'est sûr qu'il est go pour un entretien d'embauche. Oui. Et il n'y a même personne pour qu'on le tourne que j'étais là. Mais il va y avoir mon parfum et il va me faire là. Oui. Gacho, des choses que tu fais souvent comme l'arc-en-ciel là. Je ne peux pas qu'on entre là-bas, tu me sors une couleur que je ne maîtrise pas.
Tes histoires qui ne font pas pour la viande de boucané là. Comme on parle, c'est moi qui donne le rythme. Tu suis seulement. Je n'ai pas l'intention de parler. Tu n'as rien à dire, tu te tais. Tu me laisses. C'est moi qui manage, c'est mon entreprise. Monsieur Blakoya. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Monsieur Blakoya. Donc comme hier, j'ai dit que si vous ne venez pas aujourd'hui avec votre épouse, vous n'allez pas bénéficier de la bourse. Vous êtes allé la chercher. Hey, boss. C'est que... C'est ma femme, boss. C'est que bon, j'ai dit que... Hey, avec toute la souffrance que j'ai souffert sur elle, parce que pour la doter même, ce n'était pas facile. J'ai dit que mais le moment où elle va venir me faire avoir les honneurs du mariage, c'est en ce moment qu'on va me mépriser alors qu'elle est là. Donc j'ai dit qu'il fallait qu'on vienne. Bizarrement, je suis surpris, mais je suis quand même content. Je me présente, je suis Monsieur Carles Antonio. Oui, le chargé de contrôle des candidats bénéficiaires de la bourse, la nouvelle bourse que nous offrons à tous les employés. Voilà, donc aujourd'hui, M. Blakoya a fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il est venu avec sa femme. Boss, moi c'est ma femme même. C'est même pas que c'est les choses que les gens... Mais attends, est-ce que aujourd'hui qu'on est mariés? Ça fait plus de 4 ans qu'on vit ensemble. Ça c'est mon épouse. Bon, c'est parce qu'elle est rouge, j'allais sur la bouche. J'allais lui mettre un bisou pour que tu puisses comprendre. Parce que les gens sont terribles. Les gens savent mentir. Comme ils ont compris qu'on doit donner la bourse, ils viennent avec leur soeur, ils viennent avec leur mère, ils viennent avec leur grand-mère. Le jour où j'épousais la fille ici, il fallait être à la mairie. Quand le maire a dit, les mariés, embrassez-vous. J'ai seulement entendu dans la salle, ne finis pas sa bouche, ne finis pas sa bouche. Ça veut dire qu'il y a l'acte de mariage, c'est où? Coutumier, on avait fait coutumier. Si t'es coutumier, tu parles du maire. Non, au village, ceux qui signent le coutumier, on les appelle les mères, mais c'est mères traditionnelles. Monsieur Blakoya, elle ne parle pas votre épouse là. Depuis elle est là, elle est calme, vous répondez sur mon question. Madame Zemoumou, c'est quoi? Non, en fait, c'est mon mari et c'est lui la star aujourd'hui, donc je lui laisse l'honneur. Vous avez la chance, c'est parce que vous avez une épouse qui vous donne tous les honneurs. Je suis un chanceux. Comme vous la voyez là, boss, c'est une pièce unique. J'ai cherché l'échantillon partout, je n'ai pas trouvé. Comme j'ai cherché, j'ai quand même fait la photocopie, gardé quelque part, rien. Pièce unique. Rien qu'à mon choix, mon goût. Mais madame, vous aimez votre mari? Si je ne l'aimais pas, je ne pense pas que je serais là pour... En tout cas, c'est dans de bonnes conditions. Je vous ai fait venir ici parce que voilà, le dossier est où? Bon, je l'avais déjà sous la main. Voilà. Tac, tac, tac. Oui, c'est bon. Je vous ai fait donc venir ici là parce que notre entreprise offre une bourse à tous les hommes mariés. Les hommes qui ont une femme, une épouse. Un homme, c'est une femme. Elle a la poitrine. Les hommes qui prennent soin de leur épouse. Bon, boss, c'est seulement parce qu'on dit que tu ne peux pas porter le chapeau, tu montes toi-même le chapeau. Voilà ma femme. Il y a des jours quand la nourriture reste seulement un peu. Et deuxième, troisième jour, non. Je préfère dormir sans manger et manger. Parce que son bonheur, c'est mon bonheur. Son sourire, c'est mon sourire. Le dossier là, c'est écrit. Madame, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous allez faire des 40 millions de la bourse? Vous avez dit 40 millions, maman. Monsieur le directeur, moi je crois que les chiffres, ça ne nous aide pas. C'est mieux qu'on essaie de regarder les modalités et puis on avance parce que les chiffres... Monsieur, répétez encore combien? Qu'est-ce que vous allez faire de ces 40 millions? Non, c'était... non, 40 millions, non? Non, le problème c'est que bon, par rapport à nos projets, on a trop de projets. Non. Et notre projet est équivalent à 40 millions. Donc c'est... Hey, 40 millions. Très chanceux. Mon mari. Non, c'est 40 millions. Peut-être encore ici. 40 millions. C'est son envie de réaliser tout ce qu'elle a comme projet. Oh. Et voilà, notre vie s'est transformée. Mais il y a encore un petit truc. Oui, parce que pour vraiment vérifier
que vous êtes un couple réel, je dois faire une descente chez vous. Vous allez venir quand? Je ne préviens pas du jour, c'est selon mon humeur. Mais tu es venu où on habite? Il y a des gars qui mentent. Les gars ont le noir cœur ici, Bio. Et pour vérifier cela, tu ne peux pas donner 40 millions à quelqu'un comme ça. Non, nous on n'a pas de problème, hein. Que vous venez, ça ne me dérange pas. On a même des chambres salon, donc vous pouvez me dormir dans l'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Vu que vous êtes un couple, non? Voilà. Quand votre femme porte souvent le caleçon, elle commence par quel type? Constamment, elle se rabaisse, donc je ne peux pas te dire, quand elle veut porter, elle mélange les pieds, elle tombe, tu sais comment elle est frottement. Bon, faut le calme. Je te demande quoi? Déjà qu'à la base, il n'aime jamais là quand il m'habille, donc. J'ai fait beaucoup d'émissions. Je connais que vous avez les frottements. J'aimerais aussi savoir, quelle est sa couleur préférée? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oui, arc-en-ciel. C'est-à-dire que toutes les couleurs là mélangées, elle aime ça. L'arc-en-ciel. Et quand ma femme change, elle est comme l'arc-en-ciel. Quel est le nom de jeune fille de la mère de sa grand-mère, M. Blapoya? Mais tu te... Moi-même, je ne connais pas. Non, tu te souviens pas? Oh là 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 là, mon fils soit. Mais bon, il n'y a pas de souci. Vous avez validé ceci, mais la dernière option, je dois venir chez vous. Pour me rassurer que vous ne mentez pas et que vous allez bénéficier des 40 000. Donc, sur ce, je pense que c'est sur ces quelques mots qu'on va se séparer. On va se revoir seulement chez vous, donc vous pouvez disposer. 40 millions. Enfin, mon cœur, viens. Mais toi, tu le connais où? Oh, viens, on va faire de nos 40 millions. Monsieur Blapoya, bye bye. Ok. Au revoir. C'est dans la paix du Seigneur. Ça veut dire que le dossier est propre alors. Non, je ne vais pas descendre chez vous. Viens, on va faire de nos 40 millions. Bye bye. Bye bye, maman, bye bye. 40 millions. 40 millions. Kwanza. Kwangu. On s'est engagé Hey, sur une base. Blapoya, tu te tais parce que là, tu n'as rien à dire. Tu me manques. Ça n'a pas commencé que 5 millions. C'est comme j'ai dit, si tu as dit 10 millions, je vais découvrir là que c'est 40 millions. Ça concerne à quoi? Ça Toi, tu prends tes 10 millions, Ça tu te tais. me concerne, monsieur. Les enchères ont grimpé, tu as compris? Ça veut dire quoi? Ça a grimpé. Ça veut dire quoi? Comme le monsieur l'a dit là, il a dit qu'il va faire des visites. Non. Toi-même, tu sais que je ne peux pas vivre dans une pourrie maison là. Donc, c'est chez moi que ça va se passer. Je vais te faire l'honneur de venir vivre chez moi. Il n'y a pas de problème. Le business là, mon monsieur a dedans. Et tu veux quoi? 15 millions. Arc-en-ciel. Oui. Arc-en-ciel. Oui. Tu as toujours une couleur que tu gardes comme le joker. C'est ça que tu as sorti maintenant. Hein? 15 millions non négociables. Tu veux pas, tu laisses. Et comme c'est moi qu'on a vu. 40 millions. Oh, Seigneur Jésus. Le gars là aussi, il bavarde trop comme une femme. On vient parler des critères. Tu commences à parler des chiffres. Qui t'a posé question sur les chiffres? Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.